Ibn Ataillah al-Iskandari, la clé de la réalisation spirituelle et l'illumination des âmes. Chapitre 20. Ce que les initiés à la voie doivent s'imposer et pratiquer constamment. Sache que la voie de Dieu est loin des dissensions et des manifestations des inclinaisons de l'ego. Il n'y a ni excuse ni pardon, ni paix de l'esprit dans ce qui pousse à quitter la voie. Lorsqu'ils sont entre eux, les initiés se censurent verbalement et n'acceptent pas ce qui n'est pas permis par la loi sacrée. Cependant, ils sont tolérants des droits des autres et leur accordent ce qui leur est dû. Parmi les conditions imposées à ceux qui suivent cette voie, il y a les suivantes. Qu'ils traitent les gens justement, mais sans demander la justice de qui que ce soit. Qu'ils acceptent les excuses des autres sans se pardonner eux-mêmes. Qu'ils offrent leur assistance sans prendre parti. Qu'ils donnent de bons conseils pour tout ce qui survient entre eux. Et qu'aucun disciple ne donne à son compagnon ce qui n'est pas requis par la voie. Cela vaut s'ils sont du même rang spirituel, mais si l'un d'entre eux est d'un rang plus élevé, transmettre sa science est une obligation. Entre eux, il ne doit pas y avoir de haine ou de rancune, ni l'envie de posséder les dons que l'autre a reçus de Dieu. Personne ne doit dire « j'ai » ou « je possède » ou « ma propriété » ou « ma pantoufle » ou « ma robe ». Tous sont égaux et dépendent de ce que Dieu leur confère. Personne d'entre eux ne doit croire qu'il détient ce que ses compagnons n'ont pas. La discipline veut qu'ils renoncent à la compagnie des femmes, de s'asseoir avec elles et d'entretenir des rapports fraternels avec elles. Il en est de même pour la camaraderie et la discussion avec les jeunes gens. Fait aussi partie de leurs obligations de ne pas faire de promesses, car si celui qui a donné sa parole s'est trompé, il est tenu par sa promesse. Il doit être méticuleux dans sa parole, dans sa nourriture, son regard et ainsi de suite. Il ne doit rien dissimuler et doit observer les règles de conduite de la loi dans ses grandes lignes et dans le détail s'il les connaît. S'il ne connaît pas le détail des règles, il demandera à chaque situation que prescrit la loi dans ce cas. Quiconque trahit le code de la loi trahira et divulguera le plus vraisemblablement les secrets divins. Et Dieu le Très-Haut ne confie des secrets qu'à ceux qui sont dignes de confiance. La discipline veut qu'ils cessent de vouloir choisir, mais qu'ils se conforment au choix de Dieu à leur égard. Ils ne doivent pas non plus insister sur les actions indifférentes, car elles constituent une perte de temps. Celui qui s'engage sur ce chemin, alors qu'il est marié, ne doit pas divorcer, et s'il est célibataire, il ne devra pas se marier avant de se perfectionner. Lorsqu'il sera perfectionné, il agira en accord avec ce que son Seigneur lui inspirera. Une des conditions indispensables pour l'aspirant est qu'il n'accepte pas la charité même s'il a fait preuve d'une grande piété pour la mériter. De plus, il ne devra pas l'accepter pour la donner à quelqu'un d'autre. Ce serait véritablement un voile pour lui. La personne perfectionnée, elle, peut l'accepter ou bien la refuser, car elle agit conformément à ce que lui inspire Dieu dans chaque situation, comme pour l'exemple du cheikh et du disciple. Tout comme on ne doit pas s'opposer au disciple lorsqu'il veut s'acquitter des consignes de son cheikh, on ne doit pas s'opposer aux actions d'un cheikh, car celles-ci proviennent de Dieu, s'il est un vrai cheikh. Une autre condition est de renoncer à toute confrontation, sauf si l'opposant est d'un rang spirituel plus élevé, car dans ce cas-là, cela constitue un effort disciplinaire. Si l'aspirant est d'un rang inférieur, il devra rester silencieux. S'il refuse, alors il n'a pas appliqué un principe fondamental de la voie qu'il avait accepté de mettre en pratique. En effet, les gens de la vérité parlent seulement d'après ce qu'ils ont contemplé. Lorsque le novice visite un cheikh, qu'il vide son cœur de tout ce qu'il contient afin qu'il puisse recevoir ce que le cheikh lui donne et qu'aucun rejet ne s'opère en lui. Si jamais il se produit une chose qui lui semble inacceptable, il doit porter le blâme sur lui-même et se dire « Ceci doit être une station à laquelle je ne suis pas parvenu » et ne pas attribuer la faute au cheikh. Est bien ignorant celui qui se rend auprès d'un cheikh afin de
de le mettre à l'épreuve. Il ne posera pas des questions à son shir selon son bon vouloir. Il devra plutôt lui demander des connaissances sur les illusions de l'ego et de leurs remèdes. Il devra demander à ce que son shir lui parle des états du novice et non pas de ceux des gnostiques. Lorsque les initiés voient quelqu'un agir en désobéissance, ils ne doivent pas se convaincre qu'il fait cela en permanence. Ils doivent plutôt se dire « peut-être se repentira-t-il intérieurement » ou « peut-être est-il de ceux que le vice n'atteint plus » grâce à un soin particulier du Créateur qui connaît son vrai état. Ils ne doivent pas voir le mal en personne, sauf en celui dont Dieu a mis en valeur les conséquences de son comportement. Ils ne doivent cependant faire des reproches à personne. Les gens de cette voie ne se considèrent pas meilleurs que les autres. Celui qui se voit meilleur qu'un autre sans même connaître son propre degré spirituel et sans connaître celui de l'autre, à long terme et non pas dans l'action de l'instant, est trompé, ignorant de Dieu, et aucun bien ne peut être décelé en lui, quelles que soient les perceptions gnostiques qu'il a pu avoir dans le passé. Le mépris de connaître la réalité de ce point de vue est un mépris de Dieu le Très-Haut. C'est l'antithèse de la sainteté. Parmi les actions des gens de la voie, il y a purifier l'âme de chacune de ses dispositions abjectes, orner celle-ci des dispositions sublimes, supporter la blessure sans l'affliger, supporter l'humanité entière sans la pousser à la calomnie, aider autrui dans l'obtention de la droiture du comportement et secourir ceux qui en ont besoin. Il guide ceux qui s'égarent, enseigne aux ignorants et met en garde les insouciants. Jamais il ne se voile ni ne voile-t-il les autres. Tous ceux qui les recherchent les trouvent et tous ceux qui les veulent les obtiennent. Il ne se dissimule des yeux de personne et ne repousse jamais un nécessiteux. Ils reçoivent l'invité avec hospitalité et mettent à l'aise l'étranger. Ils rassurent les craintifs, rassasient ceux qui ont faim, font boire ceux qui ont soif, habillent les dévêtus et aident le serviteur. Ils ne négligent aucune vertu et ne commettent aucun vice. Parmi leurs attributs, il y a aussi l'effort physique dans l'épreuve de la faim et de la soif, la mort blanche, c'est-à-dire la faim, la mort rouge, c'est-à-dire l'opposition à la passion, la mort noire, c'est-à-dire supporter la blessure, et la mort verte, c'est-à-dire porter un habit avec des pièces raccommodées les unes avec les autres. Parmi leurs attributs, il y a aussi renoncer aux deux mondes dans le cœur et préférer ses frères en Dieu aux possessions, dépendre de Dieu le Très-Haut dans toutes ses affaires, être content de tout ce qui advient et que l'ego déteste, et supporter patiemment la souffrance et la séparation de sa patrie d'origine. Il se dissocie des créatures sans se dire qu'il y a en eux du mauvais, mais plutôt par préférence du Créateur aux créatures. Il coupe donc certains types de relations, surmonte les obstacles et s'efforce de subvenir aux besoins d'autrui, mais seulement après s'être vidé d'eux-mêmes. Celui qui s'efforce de faire cela avant de s'être totalement vidé recherche en fait la place du meneur ainsi qu'une bonne réputation. Parmi leurs vertus, il y a la satisfaction, ce qui signifie que leurs âmes doivent se contenter de ce qui leur a été réservé en guise de nourriture spirituelle, sans attendre davantage, et l'action de ne pas raser ou couper un cheveu ou un ongle, ni ôter un vêtement pour le donner à quelqu'un d'autre sans être en état de pureté rituelle. Les anges disent « Ils faisaient la prière lorsque nous avons pris congé d'eux ». Parmi leurs attributs, il y a aussi la supplication à Dieu le Très-Haut par le moyen de l'accomplissement du devoir de servitude, l'ubudiyya, la pauvreté spirituelle, la soumission, l'humilité, l'obéissance et la modestie envers Dieu le Très-Haut afin que se manifestent les noms divins correspondant à ses qualités. En effet, seul celui que ces attributs caractérisent peut connaître le mystère de ces noms, car ils représentent l'esprit même de la servitude.
Parmi leurs états, il y a l'examen de leurs défauts et le fait de s'occuper avant tout de leur âme propre et de rester aveugle face aux défauts des autres. Ils ne croient en rien sauf au bien imparti en chaque personne et par ce fait ils habituent leur langue au bien. Ils s'abstiennent de la curiosité, marchent rapidement, restent silencieux, sauf pour ce qui concerne le bien, recommandent les bonnes actions et interdisent aux rois qui sont craints et en qui les gens placent leur espoir de faire le mal. Ils sont en paix avec la création entière et prient en secret pour les musulmans. Ils se mettent au service de leurs frères aspirants et éprouvent de la compassion et de l'indulgence envers tous les serviteurs de Dieu, qu'il s'agisse des êtres vivants humains ou non humains. On raconte qu'à Bukhara, il y avait un gouverneur des plus tyranniques. Un jour, alors qu'il était à cheval, il vit un chien galeux. Il faisait excessivement froid ce jour-là. Alors il dit à un de ses hommes « Ramasse donc ce chien ». Celui-ci fut amené chez le gouverneur où il lui fit preuve de douceur et d'amitié. Lorsque vint la nuit, une voix s'éleva dans son sommeil. « Tu étais un chien, alors nous t'avons donné un chien. » Parmi leurs états, il y a le fait de faire connaître les qualités des gens et de dissimuler leurs défauts, sauf en ce qui concerne les hérétiques. Tous sont sous l'obligation de faire connaître leur état afin de pouvoir s'en protéger. Parmi leurs états, il y a aussi celui de regarder d'un œil appréciatif et non pas avec mépris. Ils ne se considèrent pas meilleurs que d'autres, ni ne se considèrent-ils comme ayant plus de droits que d'autres. Ils donnent plutôt plus de droits aux autres. Ils ne prêtent jamais rien, mais si une personne dans le besoin leur réclame quelque chose, ils la leur donnent. Ils ne se donnent pas pour autant le droit de prétendre qu'ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent de cette personne, mais si le bien leur est retourné, ils persuadent gentiment la personne de le garder. S'ils refusent, ils le lui prennent pour le donner à une autre personne nécessiteuse, puisque jamais ils ne pourraient réintégrer ce bien à leur possession. Car en vérité, une fois qu'ils se sont dépouillés de quelque chose, ils ne peuvent retourner la récupérer. S'ils font tomber et perdent un bien sur leur chemin, un vêtement ou de l'argent, ne serait-ce 1000 dinars, qu'ils auraient laissé derrière eux, ils ne le cherchent pas et ne rebroussent pas chemin pour le retrouver. Si, à l'idée de cette perte, leurs esprits se distraient, cela signifie qu'ils ont une faiblesse et que le monde a encore sa part dans leur cœur. Si une personne leur ramène sans qu'ils l'aient demandé ce qu'ils avaient cru perdre, alors ils peuvent soit le garder, soit en faire don. Parmi leurs attributs, il y a le fait de préférer la compagnie des pauvres aux riches, et celle de ceux qui se préoccupent de l'au-delà à ceux qui sont rivés sur l'ici et maintenant. Ce n'est toutefois pas une de leurs conditions que d'être pauvre. Il y a parmi eux des détenteurs de biens et d'autres qui n'ont rien. Parmi leurs attributs, il y a aussi prendre plaisir à accomplir tout acte d'adoration, en retraite comme en public, garder un œil sur leurs moments passés avec Dieu le Très-Haut, diriger leurs pensées vers Dieu le Très-Haut lors de l'inspiration passagère, être content avec Dieu le Très-Haut en tout état et glorifier Dieu le Très-Haut pour chaque état. Celui d'entre eux qui brise une habitude en lui qui est de celle entretenue par toute l'humanité, alors Dieu le Très-Haut en retour brisera pour lui une habitude. La masse appelle cela un miracle, karama. Aux yeux de l'élite, ce miracle est dû à la providence divine qui leur confère le succès et la force, afin qu'ils puissent mieux briser leurs habitudes eux-mêmes.